Salut, c'est Omer et bienvenue au QGLSTT. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de MOSFET de chez Gate de type T-DIN. Pourquoi je vous parle de ces MOSFET là? Tout simplement parce que on trouve plus d'informations sur le Titan, qui est incontestablement un des meilleurs sur le marché. On trouve beaucoup de vidéos, de tutos, mais on trouve peu d'informations sur ceci. C'est mes MOSFET préférés. Pourquoi? Parce que je suis collectionneur de répliques et je ne peux pas forcément me permettre de mettre un Titan dans chacune d'entre elles. Donc j'ai opté pour ces petits MOSFET là. Ça peut vous intéresser aussi si vous voulez fiabiliser votre réplique à un moindre coût, avec une difficulté d'installation peut-être moindre que le Titan, et bien ça peut aussi vous intéresser. Alors pour les néophytes, qu'est-ce qu'un MOSFET? Dans le circuit électrique de votre réplique, vous allez avoir le positif qui va aller donc de la batterie directement sur votre moteur. Par contre, le positif va quant à lui aller sur le switch, et une fois que vous allez activer votre détente, le switch va faire contact et votre positif va repartir lui aussi sur le moteur, ce qui va activer le tir de la réplique. Si j'installe un MOSFET, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va connecter notre batterie sur notre MOSFET qui enverra directement le voltage dans le moteur, ce qui va éviter le passage de voltage dans votre switch. Ça va ainsi le préserver et vous allez gagner en réactivité. Pour déclencher le tir, on va donc souder deux fils signal qui iront directement se mettre dans le MOSFET et votre installation sera terminée. Donc vous allez gagner en réactivité, vous allez préserver votre switch, et en plus de ça, en général, dans les différents MOSFET qu'on peut trouver, il va avoir des fonctionnalités pour protéger votre réplique, protéger votre batterie, améliorer le confort de jeu. Voilà, il va avoir plein de fonctions qui vont pouvoir se rajouter en fonction de ce que vous allez choisir comme MOSFET. Gate dispose de toute une gamme de MOSFET de type T-DIN, donc ça commence aux alentours de un peu moins de 20 € avec le Nano SSR, jusqu'à 80 € avec le Warfet. Donc bien sûr, plus vous montez en gamme, plus vous allez gagner en fonctionnalité. Il y en a certains où ça va être juste des MOSFET qu'on va installer et connecter et on n'aura plus à y toucher. D'autres à partir d'une certaine gamme, à partir en fait du Nano Hard, vous allez pouvoir programmer en fonction de ce que vous désirez, de vous adapter en fonction de votre matériel. Le site est vraiment très bien fait. Vous allez pouvoir retrouver dans les produits les différents MOSFET disponibles de chez Gate. À noter que le tableau de comparaison est une aide, mais elle n'est pas forcément mise à jour. Si vous vous posez des questions sur les fonctionnalités disponibles sur leur MOSFET, vous pouvez aller ici, fonctions, et vous allez retrouver l'intégralité des fonctions disponibles sur leur MOSFET et leur utilité. Vous allez pouvoir dans support retrouver vos manuels. Donc il y a beaucoup de langues disponibles, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. On va prendre par exemple le Nano Hard. Donc on vous explique toutes les fonctionnalités. On va vous montrer les schémas d'installation. À noter aussi qu'ils ont une chaîne YouTube où ils donnent des exemples d'installation de leurs produits. Et ensuite une aide à la programmation. Donc c'est vraiment des manuels très complets, franchement c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Dans support, vous allez pouvoir retrouver aussi d'autres conseils, des vidéos, par exemple pour la soudure. Ils ont des méthodes de soudure qui sont meilleures que ce que je fais. Donc si vous voulez que ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Voilà, donc vraiment leur site est vraiment très bien fait. Donc je vous recommande d'y faire un tour, de regarder un petit peu ce qu'ils ont. À savoir aussi qu'ils ont aussi un shop. Bon, les frais de port sont un peu élevés, mais si vous avez des difficultés à trouver certaines pièces, ça peut être intéressant. En ce qui concerne l'installation, vous avez plusieurs options. Ou vous conservez votre ancien câblage et vous allez avoir à faire quelques soudures de modification,
ou, et c'est ce qui est préférable, vous changez totalement votre câblage. Vous en achetez, bon, c'est pas très cher, hein, vous achetez du câblage basse résistance et à ce moment-là, vous allez être dans l'installation optimum. Vous avez aussi en troisième option, pour certains MOSFET, la possibilité de les utiliser en plug and play. C'est-à-dire que vous les installez et vous n'avez rien à faire. C'est très bien, mais il y aura certaines fonctionnalités qui ne pourront pas être disponibles avec cette méthode. Je vous laisse maintenant avec le tuto d'installation. Donc si ça vous intéresse, tant mieux, regardez-le. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller un peu plus tard dans la vidéo pour avoir la conclusion. Je tiens à noter juste que pour l'installation, moi personnellement, je n'installe pas de fusible. Pourtant, c'est recommandé dans le manuel d'installation de chez Gate. Donc après, c'est à vous de voir. Voici les outils que j'utilise pour l'installation. En ce qui concerne les pièces nécessaires, vous allez avoir besoin d'un câblage de préférence basse résistance, mais vous pouvez toujours utiliser des parties de l'ancien câblage de la réplique. Ensuite, vous allez avoir besoin de connecteurs T-DIN. Donc ça, j'en ai trouvé sur Amazon, il y en a une quarantaine pour 10 €. Il y a aussi les gaines thermo-rétractables pour protéger vos soudures. Sinon, j'en ai acheté aussi dans un magasin de bricolage de différentes tailles, en fonction du câblage à protéger. Vous allez aussi avoir bien sûr besoin du câblage signal de chez Gate, le Dual Signal Wire. Et ensuite des connecteurs pour le moteur. Donc l'objectif, ça va être tout simplement de souder au switch le câble Gate. Donc pour ce faire, déjà on va évaluer la longueur nécessaire. Alors pour la V3, vous pouvez essayer de souder directement sans sortir la gearbox. Moi, pour un confort de travail, je préfère ouvrir entièrement. On va mettre en longueur le signal wire parce que les connecteurs sont un peu déportés. Et ensuite on va dénuder tout ça. On va ensuite mettre la gaine thermo-rétractable qui va assembler les deux câblages, que ce soit bien propre et protégé. Et mettre les petits manchons avant la soudure qui protégeront celle-ci. On va d'abord mettre un peu d'étain sur chacun des câbles. Et mettre de l'étain sur les connecteurs. Et on va pouvoir ensuite souder tout simplement notre câblage sur notre switch. Et un petit coup de briquet, ou si vous avez une chaufferette c'est pas plus mal, pour pouvoir rétracter cette gaine. Et voilà, vous avez votre switch qui est prêt. Et on va faire la même chose avec le câblage moteur. Mise en longueur. On va dénuder. En ce qui concerne le connecteur moteur, juste la partie que je vous montre là, ça va être la partie qui sera sertie avec le câblage dénudé, et cette partie-ci servira tout simplement juste à retenir le câblage en cas de tension. Voilà, on vérifie toujours un petit peu que
ce soit bien serti. On met notre protection de gaine rétractable. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape soudure du T-DIN. Donc le vertical c'est le positif, l'horizontal le négatif. Bon là il y a des marquages qui m'indiquent, mais des fois c'est pas le cas. Et ensuite on procède à la même routine. On va mettre de l'étain sur notre câblage dénudé, sur le connecteur. Ensuite vous pouvez faire une petite marque là, une fois que vous aurez mis votre gaine thermo-rétractable, au moins vous pouvez vous repérer et savoir quel fil est lequel. Et on soude à nos connecteurs notre câblage. Et voilà, vous avez vos câblages qui sont prêts pour l'installation dans la Gearbox. Vous allez maintenant pouvoir procéder au cheminement de votre câblage moteur. Et voilà, vous êtes enfin en possession d'une Gearbox capable d'accueillir un MOSFET de type T-DIN Ready de chez Gate. Alors vous l'avez vu, l'installation est relativement simple. C'est sûr, il faut un minimum d'outillage, il faut être précautionneux, s'intéresser un minimum, mais c'est à la portée de tous. Donc n'hésitez pas à vous lancer. En ce qui concerne la programmation, j'ai pris un petit exemple avec le NanoHard pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez devoir mettre dans un premier temps votre cavalier fourni dans la boîte du MOSFET. Vous connectez ensuite votre batterie. Lorsque la LED est éteinte, retirez le cavalier et installez le petit bouton pressoir. Votre premier réglage sera pour la protection de la batterie. Donc un clignotement, c'est que votre protection est désactivée. 2 clignotements, c'est pour les LiPo 7.4. 3 clignotements pour LiPo 11.1. 4 clignotements pour LiPo 14.8. Une fois que vous avez fait votre choix, vous appuyez longuement sur le bouton pour valider votre réglage. Votre deuxième réglage concernera le mode Active Break. Donc un clignotement long et un clignotement court, c'est que votre Active Break est désactivé. Un clignotement long et 2 clignotements courts, c'est que votre Active Break est activé. N'oubliez pas ensuite de valider en appuyant longuement sur votre bouton et vous pouvez enlever la batterie et le bouton de réglage. Vous pouvez maintenant installer votre MOSFET sur votre Gearbox. Pour ce faire, du coup, connectez votre câble signal de chez Gate, connectez votre câblage moteur et vous n'aurez plus qu'à installer par la suite votre batterie. Bon, vous l'avez vu là aussi, au niveau de la programmation et de l'utilisation, il n'y a rien de compliqué. Et s'il y a le moindre doute, de toute façon, le manuel est en français, tout est bien expliqué. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment des appareils vraiment super. Pour faire l'acquisition de ces MOSFET, moi je les ai personnellement achetés chez Airsoft Entrepôt. Maintenant, je pense que tous les shops aux alentours de chez vous peuvent commander directement à la marque. Vous allez du coup avoir pour votre première réplique un petit kit d'installation où il y aura tout de fourni dedans. Par contre, si vous voulez utiliser votre MOSFET sur une autre réplique, il va falloir acheter à part votre petit signal de chez Gate. Pour ceux qui sont aux alentours de Toulouse, il y a l'Airsofter à Colomiers qui commande régulièrement chez Gate. Il a d'ailleurs en stock régulièrement aussi des câbles signal parce que je lui demande d'en commander. Donc n'hésitez pas à aller chez lui si besoin. En dernier point, les avantages et les inconvénients. Au niveau des avantages, on l'a vu, c'est tout petit, ça va pouvoir être utilisé dans la plupart de vos répliques. Ça a un coût intéressant parce que juste avec un MOSFET, après l'installation que je vous ai montré, avec un câblage à 2,90 € à peu près par réplique, vous allez pouvoir utiliser un seul même MOSFET pour toutes vos répliques. Voilà, c'est vraiment très intéressant. L'installation est simple, l'utilisation est simple, donc vraiment il y a beaucoup de points positifs. En ce qui concerne les inconvénients, j'en vois pas beaucoup. Il peut avoir le fait que sur certaines répliques, il n'y a pas suffisamment de place déjà dans le compartiment batterie.
Donc vous allez avoir des difficultés à rentrer votre petite MOSFET dedans, notamment sur les répliques blowback. Des fois, c'est vraiment très limite. Donc c'est à vous à réfléchir à votre projet, voir comment vous pouvez adapter la chose. Ensuite, toutes vos répliques seront équipées du câble signal. Donc ce qui fait que si votre MOSFET a un dysfonctionnement, vous vous retrouvez sans réplique. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un deuxième MOSFET. Si j'ai un problème avec l'un des deux, au moins je peux remplacer par l'autre. À y être, du coup, j'ai acheté le MERF 3.2. Pour info, le NanoHard est à environ 35 €, le MERF un petit peu moins de 50 €. Donc voilà, ça me permet de m'assurer le coup si je rencontre un problème avec un des deux MOSFET. La vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir regardé. J'espère avoir aidé certains d'entre vous. Si je fais ces vidéos, c'est justement pour l'entraide et je vous invite vous-même à faire des vidéos pour la communauté. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Moi, je ne suis pas un expert, mais si je peux vous aider, si je peux répondre à certaines questions, n'hésitez pas. Si, pareil, il y a des personnes qui ont déjà l'expérience avec ce type de MOSFET, n'hésitez pas à donner notre retour. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo au QG la STT. Ciao!